L'un des meilleurs investissements que l'on peut faire pour augmenter notre gain en termes de watts sur le vélo est un casque aéro. Mais tous les casques ne sont pas faits pour tout le monde et le choix dépendra essentiellement de critères morphologiques auxquels vous ne pouvez pas changer grand-chose et de votre capacité à tenir une bonne position aéro sur le vélo pendant une longue période. Dans cette vidéo, on va vous donner quelques pistes pour choisir le casque qui vous conviendra le mieux et donc qui vous aidera à performer au mieux. T'es sur BeIron, on y va! Mais avant de commencer, et comme toujours si vous souhaitez nous soutenir, n'oubliez pas de liker la vidéo, de la partager et de vous abonner à la chaîne, mais aussi de cliquer sur la petite cloche pour ne rien rater de nos prochaines publications. Donc retour à la vidéo d'aujourd'hui. Comme tout le monde, j'ai participé à mes premières courses avec un casque de route traditionnel. Il est là, je l'ai toujours aujourd'hui, même si je ne l'utilise plus en course. Et au fur et à mesure de mes entraînements, à côté de l'amélioration de la performance physique, j'ai aussi cherché à améliorer ma position sur le vélo et tout ce qui pouvait me faire gagner quelques kilomètres heure à un niveau de puissance identique. Et là, on a vraiment le choix que l'on parle du vélo, des roues, des différents éléments en carbone qui vous feront gagner quelques grammes et donc quelques secondes, des vêtements, des chaussures, mais aussi du casque. Et au niveau du casque, si on rapporte le gain en termes de watts par rapport au montant investi, on va dire qu'un casque, en gros, un bon casque aéro va vous coûter entre 200 et 300 €. On voit vite que c'est l'un des meilleurs investissements que l'on pourra réaliser. Mais comme je vous le disais en introduction, tous les casques aéros ne se valent pas en termes de performance et ne sont pas optimisés pour tous. Après le casque de route, j'avais acheté un casque aéro court de la marque Laser qui était plutôt agréable à porter, même s'il n'était pas très bien ventilé. Le choix était surtout lié au fait que c'était pour moi un casque de transition avant de me tourner vers un casque aéro long, car à l'époque, ma position sur le vélo n'était pas encore optimisée et demandait encore pas mal de travail. Puis, il y a quelques temps, après avoir travaillé sur ma position aéro, notamment suite à quelques bike fitting, j'ai investi dans un casque Ekoi, c'est celui-là, et je crois que c'est le modèle Koina d'ailleurs. J'aime beaucoup le design, la couleur, le fait que la visière soit aimantée et puisse rapidement s'enlever pour se clipser sur le haut du casque, mais aussi l'attache aimantée qui est assez facile à mettre et à enlever en transition. Par contre, les points négatifs pour moi étaient le fait qu'il était assez étroit et donc difficile à mettre rapidement en transition sans s'arracher une oreille et que la ventilation malgré une aération sur le dessus n'était pas géniale. Donc par temps chaud, j'avais tendance à avoir les gouttes de transpi qui commençaient à couler sur la visière assez rapidement. Mais le point essentiel pour moi était, malgré le fait que j'ai bien réussi à optimiser ma position sur le vélo, le fait que la queue du casque laissait quand même un espace assez important avec mon dos. Et donc, je perdais une grande partie du bénéfice aérodynamique. Donc du coup, je me suis tourné vers un autre modèle de casque, le Giro Aerohead, que j'ai d'ailleurs testé lors de l'Ironman 70.3 en Turquie en novembre dernier. Niveau confort, le Giro est clairement plus agréable que le Ekoi, plus facile à mettre et mieux ventilé, et a un style bien à lui avec une visière aimantée, elle aussi qui va d'un côté à l'autre du casque. Il dispose aussi du système MIPS, qui est censé apporter donc une meilleure protection et qui est quand même le but premier du casque. Mais bon, même si au niveau confort il avait un réel gain, niveau aérodynamique, la forme du casque laissait quand même encore un petit peu d'espace entre la pointe du casque et mon dos. Donc j'ai continué mes recherches et je me suis orienté vers deux modèles, le Endura Aero Switch et le Met Drone. Pour le Endura, il est là, hop, même si j'aime bien le design, il affiche quand même sur la balance 644 grammes en taille L, ce qui pour 180 km voire même 90 km va être assez intenable. Il a pourtant une bonne ventilation, un bon confort et est souvent considéré dans les tests comme l'un des meilleurs casques au niveau aérodynamique, avec un gain de parfois 10 ou 12 watts à 45 km/h sur les casques concurrents. Mais pour moi, le poids est vraiment un problème. Et en réalité, l'excès de poids sur ce casque vient surtout du fait qu'il y a deux casques en un, car l'arrière de la queue peut être enlevé pour le transformer en casque de route. Ce qui est une bonne idée au départ, mais bon, il faudra quand même arriver à résoudre ce problème de poids. Donc nouvel essai avec le Met Drone, celui-là, qui est un casque donc avec une queue longue, assez aérodynamique lui aussi, et donc exigeant au niveau du maintien de la position si l'on souhaite en tirer un maximum d'avantages. Mais il est quand même bien plus léger que le Endura avec 440 grammes sur la balance en taille L, même s'il pèse tout de même assez lourd par rapport au Ekoi qui lui de mémoire doit peser dans les 360 grammes. Donc pour moi, ce casque Met est assez confortable et facile à mettre car assez large. Il dispose d'une aération correcte, même si comme tous les casques aéros,
on va tout de même souffrir par temps chaud et lui aussi a une visière aimantée, facile à enlever au besoin. L'avantage de ce casque est aussi sa forme assez large par rapport à un EcoEye qui va diffuser donc le flux d'air vers l'extérieur des épaules et donc faciliter le gain aérodynamique. Et en ce qui me concerne, la forme du casque convient bien à ma morphologie et à ma position en vélo, avec l'arrière du casque qui vient bien fermer l'espace, comme vous pouvez le voir, entre mon dos et la queue du casque, ce qui me permet donc un maximum de gain aérodynamique. Donc en résumé, ce qu'il faudra retenir pour bien choisir votre casque de compétition sera selon moi: est-ce que vous êtes capable de tenir votre position aéro sur les prolongateurs sur la quasi-totalité de votre distance de course? Si oui, un casque aéro avec une queue longue est une option. Sinon, il existe aussi des casques aéro à queue courte qui seront une meilleure option pour éviter les perturbations dans le flux d'air si vous ne maintenez pas votre position aéro. Ensuite, quel est le poids du casque? Plus il sera lourd, plus il aura un impact sur le cou et le haut du corps. La forme du casque est-elle adaptée à votre morphologie et à votre position sur le vélo? Sinon, vous perdrez les bénéfices potentiels de ce type d'équipement en termes d'aérodynamique. La facilité et la rapidité à mettre et à enlever le casque, le confort naturellement parce qu'il faudra au fond le porter pendant plusieurs heures d'affilée, et si vous voulez un casque avec une visière intégrée ou non afin de pouvoir mettre vos propres lunettes de soleil. Sans oublier naturellement la question de la ventilation, si vous supporterez plus ou moins la chaleur avec votre casque aéro. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aidera à choisir votre prochain casque aéro ou bien à valider le choix de votre casque actuel. Laissez-nous un commentaire si vous avez des questions. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.